Pont-de-Cherry qui se déplaçait à Andrézieux et Pont-de-Cherry, très très gros match. C'est fort. Non, c'est fort. C'est fort. C'est de la défense tout terrain. C'est de l'intensité de la première à la 40e. Du harcèlement. C'est incroyable. On dirait que dans la région lyonnaise, là, quand c'est pas Saint-Vallier, bah, ça se déplace ailleurs, tu vois. Là, cette année, on sait que Saint-Vallier est une équipe beaucoup plus offensive, peut-être avec un profil moins défensif que les années précédentes. Et bah, c'est Pont-de-Cherry qui a récupéré la croix. C'est incroyable parce que c'est fou. Avant le match, je me disais, Andrézieux avait l'équipe parfaite pour pouvoir jouer Pont-de-Cherry. Beaucoup d'arrières capables de monter la balle et créer du jeu balle en main. Ouais. Donc justement, pour contrer la pression défensive de Pont-de-Cherry, il fallait justement des Colimon, des Bryson Scott, des Foucault, des Piotrowski, etc., etc. Ça a tenu 20 minutes. Après ça, les mecs, ils ont monté l'intensité encore. Et je voyais des trucs, même sur le demi-terrain, ils avaient du mal à pouvoir avancer un système parce que c'était compliqué, la pression défensive que Pont-de-Cherry mettait à ce match-là. Et de l'autre côté du terrain, quand tu as un maestro comme Marco Pelin qui distille les bons ballons à gauche, à droite, c'est sûr que là, Pont-de-Cherry a un sérieux avantage et ça l'a été sur toute la deuxième mi-temps. Et Marco, 14 passes, 14 points, 27 d'évaluation. C'est dingue. C'est dingue. Donner à César ce qui revient à César. Là, clairement, en fait, il le prend. c'est pas, on lui donne rien, il prend. Et pour le coup, Pont-de-Cherry est en train de prendre une option sérieuse sur le top 5. Ils étaient en ballottage dans mon top 5. Voilà. Ils étaient dans cette cinquième place qu'on ne connaît pas trop. Aujourd'hui, ils sont meilleurs qu'une équipe comme Orchi, par exemple. Enfin, je veux dire, les chiffres ne mentent pas. On se base uniquement là-dessus. Et puis, il y a quand même une sérieuse impression visuelle par rapport à l'équipe de Pont-de-Cherry. C'est la meilleure défense du championnat. Ouais. C'est très, très, très solide. Et surtout, il y a quand même l'intérieur réserviste du All-Star 2018 qui était Michel Ipouk, qui n'est pas encore venu. Vincent Pota qui n'a pas joué au dernier match, ils ont joué à 8. Et qui a fait une deuxième journée. Non, voilà. Non, c'était première journée de fou malade. Pont-de-Cherry, c'est fort. On préfère vous prévenir maintenant. C'est la 4e journée. On ne va pas attendre plus longtemps pour vous le dire. Pont-de-Cherry est clairement une des bonnes équipes de championnat et va vouloir le montrer chaque week-end. J'ai hâte de voir Pont-de-Cherry contre les gros cadors de la poule. Oui. Ça va être quelque chose de très sérieux. Et j'avais justement l'un des responsables à Pont-de-Cherry qui me disait Mike Hervé, si vous voulez descendre à Pont, parce qu'ils disent Pont eux. Donc nous, on va dire Pont maintenant, ok? On va dire Pont. Moi, j'ai eu quelqu'un qui habite à Pont au téléphone et il m'a dit on dit Pont. On va dire Pont. On dit plus Pont-de-Cherry, on dit plus SOP. Non, on dit Pont. Donc les intimes ici, après média, c'est Pont. Oui, c'est la famille. Oui. Il nous a dit Hervé, Mike, si vous voulez descendre à Pont, passez-moi un coup de fil, il n'y a pas de problème. Nous irons à Pont. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment ça va se faire. On veut voir. Non, mais ça faut qu'on voit, Mike. Et ça, j'ai pas envie de le voir à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas pareil. Tu vois, je veux le voir à Pont.